point de départ du film, alors c'est plusieurs choses. La première chose, c'est avec mon co-scénariste Clément Penny, on s'est interrogé sur comment déjà faire un film sur la crise des réfugiés, la crise des exilés à la frontière franco-italienne, comment parler de ce sujet. Donc il y a déjà eu en premier lieu une sorte de réflexion de comment parler de ça, comment pouvoir en fait emmener un sujet social, un sujet de société vers un cinéma que l'on voulait en fait de genre, une sorte de western, de thriller. Et donc je suis parti à la frontière franco-italienne, on est allé sur place. Et c'est vrai que la première fois que j'y suis allé et que j'ai vu des réfugiés tenter de passer la frontière dans la nuit, enfin voilà, à chaque fois je prends la formule de fantômes en fait qui hantaient les vallées, parce que quand j'ai vu les ombres pris dans les phares des dameuses avec la police aux frontières qui sur leur motoneige se mettaient à les traquer, avec dans la vallée des gens qui aidaient les réfugiés, d'autres qui restaient relativement indifférents et d'autres qui étaient contre dans une sorte de xénophobie ambiante, j'ai eu l'impression que un certain cinéma se convoquait tout seul, un cinéma de western donc, un cinéma de genre, un cinéma de thriller, un film de survie, un film de fantômes. Il y a plein de thèmes qui sont venus et qui ont convoqué un cinéma de la fiction, parce qu'en fait ce n'est pas un documentaire, c'est tiré de faits divers, c'est tiré de faits réels. Mais nous, on s'est vraiment posé la question comment emmener ce sujet-là vers de la fiction, vers du cinéma. En fait, d'aller vers le thriller, d'aller vers la traque, d'aller vers un film qui, dans les 20 dernières minutes, est très violent. Il y avait vraiment le souhait d'être frontal quant à la banalisation contemporaine dans laquelle on est, du racisme, de la haine, du rejet de l'autre. Ça a vraiment été une aventure entre le sujet, le fait de le traiter de cette façon et le fait de vouloir le tourner dans la neige, dans la poudreuse pour un premier long métrage à parfois 3000 mètres d'altitude avec moins 27 degrés à 6 heures du mat. Je peux vous dire que voilà, on avait l'impression de quelque chose où parfois on avait limite plus de devoirs aussi que de droits, surtout pour le sujet que l'on raconte, que l'on traite, qui a lui porté l'équipe, porté les comédiens. Et donc voilà, Les Survivants en quelques mots. C'est un film de duo entre Denis Ménochet et Zahra Amir Ebrahimi. Zahra qui a eu cette année le prix d'interprétation féminine à Cannes pour Les Nuits de Machad. Donc un casting incroyable, je suis très heureux d'avoir travaillé avec eux deux, vraiment. On voulait résumer leur rencontre à quelque chose d'intime pour lui. Et surtout, faire de leur rencontre, dans un premier temps, une sorte de méfiance. Et tous les deux vont se retrouver en fait réunis autour d'un geste solidaire, d'un geste nécessaire, le fait de la faire passer de l'autre côté. Et voilà, je crois que c'est comme ça que le duo s'est construit. C'est le moment où on s'est dit il faut que le film se résume au partage de leur douleur. C'est vraiment un moment, les deux se reconnaissent dans leur drame, se reconnaissent dans leur douleur. C'est comment faire en sorte qu'un occidental qui se retrouve comme ça, lambda, pas touché par la question des réfugiés, se retrouve à prendre conscience pour des raisons personnelles qui le renvoie lui à son drame personnel et à devoir l'aider. Et c'est comme ça qu'on a construit le duo, vraiment. Depuis que le film est présenté au public, là ce soir c'est la 11e projection publique des Survivants. C'est à chaque fois en fait vivre les échanges que j'ai avec le public à la fin du film. Des gens qui sont interpellés, des gens qui sont bouleversés. Ça je suis c'est très fort quand on a porté le film aussi longtemps et que voilà, ça met du temps de faire un film, de le présenter enfin, de le partager enfin, de le donner, de l'offrir. Et ça, je crois que c'est très fort à vivre. C'est vraiment très émouvant.